Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place. Et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellence, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, messieurs les secrétaires exécutifs du Forum des États, des inspections générales d'État et des inspections générales des finances d'Afrique et inspecteur général d'État de la République de Djibouti, mesdames et messieurs les chefs de délégation des institutions de contrôle des pays africains ici présents, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En prenant la parole devant ce prestigieux auditoire, je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir rendu possible l'organisation de cette conférence et pour avoir accepté de la parrainer. Sans son appui, l'inspection générale des finances n'aurait pas pu nous rassembler à ce jour pour célébrer la journée internationale de la lutte contre la corruption sous le thème « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs ». Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence à cette conférence, en dépit de vos multiples occupations et sollicitations, démontre à suffisance
votre attachement et votre ferme détermination à lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique de notre pays en général et contre la corruption en particulier. Pour cela, j'ai pris l'assistance de bien vouloir les manifester par des applaudissements. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, avant de poursuivre mon propos, je voudrais solliciter de votre haute autorité l'autorisation de faire observer une minute de silence en mémoire de l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint de l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, Monsieur Victor Batubenga Pandamadi, qui venait de nous quitter récemment et dont plusieurs collègues d'autres pays ici présents dans la salle ont eu à apprécier le professionnalisme à l'occasion de sa participation aux précédentes réunions et rencontres du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique. Si je peux avoir votre autorisation. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des institutions supérieures de contrôle des pays d'Afrique ici présents, distingués invités, la République démocratique du Congo, à travers l'inspection générale des finances, a le réel plaisir de vous accueillir à Kinshasa pour cette conférence panafricaine qui réunit les institutions supérieures de contrôle de l'ordre administratif et en profite pour vous remercier pour les choix portés sur elle au mois d'octobre 2024 à Luanda, en Angola, afin d'assumer la vice-présidence de notre organisation à côté de la République sœur d'Angola qui en assume la présidence jusqu'en 2026. Les choix de la République d'Angola et de la République démocratique du Congo étaient certes dictés par les avancées réalisées par ces deux pays ces 5 dernières années dans la lutte contre la corruption. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation distingués invités, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la RDC, ne cesse de s'employer pour améliorer la gouvernance publique dans notre pays. Dans ce cadre, une redynamisation et une revitalisation de toutes les structures de lutte contre la corruption dans notre pays a été entamée, à savoir la Cour des comptes, l'Agence pour la prévention de la lutte contre la corruption APLC, la Cellule nationale de renseignement financier CENAREF, ainsi que l'Inspection générale des finances. Tout récemment, un département d'intelligence économique et financière a été mis en place. Pour répondre aux attentes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'Inspection générale des finances de la RDC a décidé de s'investir dans une méthode préventive de la lutte contre la corruption et de la mauvaise gouvernance en mettant en place les contrôles a priori mis en œuvre sous d'autres cieux à travers les visas préalables de toute dépense publique. Ces contrôles préventifs a priori, appelés la patrouille financière, permet d'éviter les désagréments maintes fois observés partout ailleurs du contrôle a posteriori, notamment la difficulté de récupérer les fonds perdus. Cette approche a permis d'atteindre des résultats appréciables
notamment en termes d'éradication des antivaleurs dans la gestion publique et d'amélioration de la trésorerie de l'État, des provinces ainsi que celle des entreprises et établissements publics. Loin d'être simplement une méthode de contrôle préventif, la patrouille financière constitue également un mode d'encadrement et de formation des gestionnaires publics aux méandres des finances publiques. Dans les mêmes ordres d'idées, un travail intensif de sensibilisation des diverses couches sociales de notre pays contre la corruption a été entamé et les résultats sont perceptibles, notamment en termes d'éveil de la conscience nationale contre ces fléaux qui handicapent le développement des nations et hypothèquent l'avenir des générations futures. Pendant les échanges de cette conférence, la République démocratique du Congo n'hésitera pas, dans le cadre du partage d'expériences, à communiquer sur les avancées stratégiques dans le domaine de la sensibilisation. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout en renouvelant mes remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir rendu possible cette rencontre. Je voudrais rappeler que la planète tout entière célèbre ce jour, le 9 décembre, une journée spéciale de la lutte contre la corruption et sous les thèmes définis par les Nations Unies, mobiliser la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Je voudrais donc vous inviter tous à tirer profit des discussions qui vont suivre dans les panels pour accroître l'efficacité de la lutte contre la corruption dans notre cher continent africain. Je vous remercie.